Luc chapitre 6, verset 12. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le but de Dieu, c'est d'envoyer des vrais amis. Les vrais. Ceux-là, tu marches avec eux. Ils sont avec toi. Ils ne vont pas te laisser. Ceux-là vont transporter ta destinée. Si vous n'avez pas d'amis, quelle que soit la manière dont vous avez brillé, votre vision va mourir après vous. N'eût été les apôtres, l'évangile ne nous aurait pas atteints. Mais derrière ces hommes qui ont porté le message de Christ, il y a eu la trahison. Ils l'ont tous abandonné. Jésus a été patient. Mais il y a des gens qu'il faut distinguer très vite. Il y a des gens qui devaient être éliminés. Parmi les compagnons de Jésus, il y avait les Judas. Il a fallu le temps pour que le fond de Judas soit révélé. Mais au début, c'était difficile à discerner. Il faut de la patience. Ne jouez pas du tout avec les compagnons. Ne jouez pas du tout avec eux. Il y a des personnes, à la fin de leur vie, le meilleur ami, le monsieur même, il a confiance à lui, il révèle, voici mon vrai compte. Quand je vais partir, ça là, c'est pour mon premier fils. Et mon frère, tu peux me faire confiance. Tu sais que j'ai donné ma vie déjà pour toi. Le gars, il t'avait été positionné par Satan. Et à la fin de l'histoire, aucun de tes enfants dit, mais tonton, papa t'a laissé quelque chose, non? Tu ne connais pas les fruits de ton papa? C'est moi-même qui l'aidais. C'est moi-même qui ai pris soin de lui. Les mauvais amis peuvent réduire à néant vos années de travail. Tout votre investissement, vous pouvez tout perdre. Il y a des gens, tu penses qu'ils sont des parents. C'est-à-dire quand tu vois les tantes qui sont venues pleurer dans la maison, tu sentais dans leurs yeux qu'ils sont venus observer quels sont les meubles et qu'est-ce qu'ils vont prendre. Ils sont là, oh, oh, oh. Eh, il est mort. Yeah! Il y a une famille là, le gars est venu pleurer dans ses pleurs. Il dit, mais où est sa voiture? Où est la voiture du défunt? Où est la voiture? Eh! Pourquoi tu pleures la voiture? Et pourtant, ces personnes qui pleurent la voiture sont des gens qui semblaient être des amis, des gens qui étaient là pour la personne. Quand il pleurait, ces amis-là apparaissaient. Et le jour de son départ, comment dépouiller? Ce ne sont pas des compagnons que Dieu vous a donnés. Ça, Satan les a placés dans votre vie. Donc il faut savoir que le troisième type d'aide que Dieu vous a s'appelle les compagnons. Mais c'est un type qui est profondément attaqué et pour lequel vous avez besoin des anoches pour les éloigner et pour avoir les meilleures aides possibles. Je vois Dieu t'envoyer tes meilleurs amis. Pendant que je parle, la grâce et la puissance de Dieu en train de descendre dans ta vie et on va faire un nettoyage, va te donner ce dont tu as besoin. Des grands visionnaires, quand vous lisez leurs livres, comment ils n'ont jamais pu atteindre le but? C'était l'entourage. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as besoin d'aide pour porter ta vision. Mais de la même manière que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Satan aussi a fait un projet. Te donner des aides pour t'arrêter. Ce ne sont pas des aides. Alors Jésus va utiliser une méthode de patience qui va faire le tri. Mais malgré ça, il a pris le tri sur plusieurs périodes. Ce n'est pas un tri qu'on fait automatiquement. Rappelez-vous, il dit le Père a semé de bonnes semences, mais pendant qu'il dormait, l'ennemi a semé de mauvaises semences. Quand on demande, on dit on va essayer d'enlever. Il dit faites attention. L'ivraie et le blé se ressemblent. C'est-à-dire le méchant et le bon, pendant une période, ont le visage similaire. Si ton ami t'encourage, ton ennemi aussi va t'encourager. Les deux se ressemblent. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur le fait que quand tu as perdu tes parents, les deux étaient là. Pour lui, là, c'est mon frère. On voit les vrais amis dans les moments difficiles. Vous pensez que Satan ne connaît pas la phrase là aussi? Donc quand il voit que tu as une étoile, il va t'envoyer aussi l'autre aussi pour dire on voit les vrais amis dans les temps difficiles. Ce n'est pas ton ami. Il est venu pleurer avec toi pour te dépouiller. Tous ceux qui pleurent avec toi ne sont pas tes amis. N'utilisez pas les larmes et le fait que la personne vous soutient dans un moment difficile pour dire que c'est là on voit les vrais amis. Quelquefois ton meilleur ami même peut te fuir dans la difficulté. C'est ça? Oui, Jésus en partant à la croix, ceux qui nous ont prêché l'évangile, ils l'ont abandonné. Mais pourtant, c'était ses meilleurs amis. Donc, l'abandon rapide n'est pas le signe d'un mauvais ami. Ça peut être qu'en ce moment précis, il a eu trop peur. Et qu'il faut être patient avec sa peur. Parce que quand la peur va finir, le monsieur là sera autre chose. Ça paraît bizarre, hein, mais que les hommes courageux sont cachés derrière leur peur. Les éléments par lesquels nous pensons discerner ne sont pas bons. Je parle d'entités invisibles. Ce sont des choses pour lesquelles vous avez besoin vraiment de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de l'aide de Dieu lui-même. Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'il a dit l'homme va aller trouver? Il dit quoi? Qui va faire? Je lui ferai. C'est Dieu qui va les faire. Tu as besoin d'un mari, d'une femme qui soit ton aide. Parce que le conjoint, il regroupe presque toutes les 6 formes. Il t'encourage, il te blesse, il te dévance. C'est-à-dire, lui, il a tout. Ta femme a tout à la fois. Là, c'est l'aide. Mais dans la vie, il y a toutes ces aides-là qui apparaissent. Si tu ne comprends pas la patience, tu vas faire une erreur. Tu vas appeler tes ennemis, tes amis. Parce que tu t'es donné les critères que les gens ont l'habitude de donner. Non, quand j'avais besoin d'argent, ce que Satan peut faire, si tu peux te donner l'argent pour devenir actionnaire de ta vie, il va le faire. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi? Vous n'avez pas vu Hérode?
Heureusement que Dieu a parlé aux mages. Sinon, quand Hérode a appris que Jésus était né, il dit quoi? Moi aussi, je veux l'adorer. Oh là 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 là, le roi des Juifs est né. Oh, les mages, allez, quand vous partez le voir, venez me dire où il est. Moi-même, j'irai l'adorer. Les mages sont partis, ils ont donné beaucoup d'argent à Marie et à Joseph. Mais Dieu leur a dit, ne repartez pas voir ce monsieur. Pourtant, intellectuellement, ils auraient dû se dire, Joseph, ton fils, Dieu nous a dit que c'est le futur roi des Juifs. Et on a un contact au palais royal. Mais si l'enfant doit devenir roi, il faut qu'il marche dans les rois. Nous-mêmes, on croit que c'est Dieu même qui nous a envoyés là-bas. L'étoile nous a connus, nous sommes arrivés chez Hérode. Et Hérode dit qu'il cherche Jésus là pour l'aider, pour l'encadrer jusqu'à ce qu'il soit roi. Il dit lui-même, il va venir l'adorer. Ça, c'est l'investissement d'Hérode pour tuer Jésus. Donc, ton étoile qui brille, là, Satan est prêt à investir pour ne pas que tu brilles, pour t'éteindre. Et s'il n'arrive pas à t'éteindre de ton vivant, il doit éteindre ta progéniture. Mais je déclare dans le nom de Jésus, non seulement tu vas réussir, mais tu vas laisser une descendance aux enfants de tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tes ennemis cachés, voilés, ne te vaincront pas. Dieu va les révéler autour de toi et ton Dieu lui-même va les éloigner de ta vie. Tu entreras dans ta destinée, tu réaliseras ce que tu veux que tu réalises. Dieu m'a envoyé te prêcher, te prophétiser afin que tu ailles jusqu'au bout. Dieu m'a envoyé te prophétiser pendant que je déclare la parole du Seigneur. Je suis sous l'onction de la prophétie. Je vois comme une faucille qui rentre dans le champ de ta vie et qui vient dire, le temps de l'ivraie est manifesté, mon fils. J'éloigne de toi l'ivraie, je discerne l'ivraie et je plante de toi le blé pour te nourrir, pour t'encourager, pour te guider, pour ne pas que tu sois perdu, pour te maintenir sur la voie. Tu as besoin d'aide et je t'envoie les aides pour que tu réalises. Au nom de Jésus, attends-toi une visitation particulière de Dieu. Amen. Comment est-ce que tu facilites cela? D'abord, regarde Jésus lui-même. Jésus est notre modèle. Parce que regarde Jésus. Jésus a prêché il y a plus de 2000 et quelques ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, regarde la sélection. Son message a pris le monde entier. Sans bruit, tranquille. Dimanche là, nous sommes des milliards à chanter son nom. Jésus est mort à 33 ans. Dans les 30 ans, il a prêché 3 ans. Et il n'a pas quitté son pays. Plus petit que la Côte d'Ivoire. Il est resté là. Mais dimanche là, il y a des milliards d'hommes et de femmes sur la terre qui chantent son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Donc, Jésus sait comment choisir les amis, les compagnons. Jésus sait. Il faut lui faire confiance. Alors, Jésus prêchait la parole et il y a une foule de gens qui ont commencé à le suivre. Effectivement, quand tu vas commencer un peu à briller, tu vas attirer du monde. Les gens vont venir, beaucoup de gens vont te parler. Faites attention. Mais la Bible dit, en Marc chapitre 3, verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Dans tout ce groupe-là, Jésus a fait une sélection. Tu dois, avec le temps, faire une forme de sélection. Jésus n'a pas chassé toute la foule. Il n'a pas dit, vous là, vous n'êtes pas mes amis. Vous allez me trahir, je vous connais. C'est vous, quand Hérode va dire, qui on crucifie? Vous qui avez mangé, vous allez me crucifier. Il ne les a pas chassés. Il faut les laisser. Sois patient. Mais dans ce lot de personnes, que Dieu t'accorde la grâce de reconnaître et de retrouver tes compagnons de destinée. Les gens qui vont t'accompagner. Et quand tu ne seras pas là, ou même en ton absence, ils vont continuer à perpétuer ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Comment est-ce qu'il a fait? Jésus a prié. Il faut être patient dans la prière. Ne badinez pas avec ça. Ne faites pas confiance à votre discernement. Ne faites pas confiance à votre intelligence. Vous n'êtes pas plus malin que le diable. Il y a longtemps, il est sur la terre. C'est pas toi qui vas lui apprendre comment on discerne les bons amis. Quand tu as fini d'expliquer là, il va t'envoyer quelqu'un exactement. Ce que tu appelles bon ami là, c'est lui-même qui va t'envoyer. Donc, tu ne sais pas qui te combat. Reste calme. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc frère, ne priez pas seulement pour vos affaires, mais priez pour les personnes. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus a choisi ses compagnons après une nuit entière de prière. Donc, pourquoi Satan arrive à s'immiscer? C'est le manque de prière dans la sélection des personnes. Le manque de prière. Tu te fies à son CV. Jésus, Dieu sur terre, Dieu ne s'est pas fié à sa connaissance personnelle. Il est parti à genoux. Dieu, toi seul tu connais le cœur des personnes. Priez. Tu veux te marier, ma fille? Prie. Parce que ton mari là, c'est un compagnon. Sinon tu vas envoyer le diable même dans tes affaires. Mais Dieu va faire grâce. Même si tu as marié le diable, si tu pries, Dieu va le transformer en ange. Mais tu vas souffrir, hein? Ça va prendre du temps. Oh oui, quand tu t'es trompé, tu souffres. Tu souffres un peu plus longtemps. Mais il faut prier. Il faut prier. Vous allez voir que quand vous allez devoir faire des choix stratégiques, Satan va vous distraire. Tu vas commencer à écouter les bruits des gens, ce que les gens disent. Il va te tenter. Tu vas être émerveillé par la manière dont ils sont impressionnants. Il y a des gens que tu vois, c'est eux qui savent
Fais tes éloges. Ceux même qui font beaucoup d'éloges là même, ils sont les plus dangereux. Non, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, 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 tu es bon. Il y a des gens qui sont simplement les amis de ta gloire. Ce ne sont pas tes amis. Le jour où tu seras dans l'humiliation, ils sont les amis de ta gloire. Il faut faire très attention. Ils savent apprécier tes qualités. Ne vous fiez pas à votre expérience. Ne vous fiez pas à tout ça. Fiez-vous au Saint-Esprit. Fiez-vous à Dieu. Fiez-vous à Dieu. Jésus a prié, il a prié, il a prié. Malgré cela, Judas est rentré quand même. Non, toi qui ne pries pas là. Toi, tu ne pries pas, hein? Des hommes d'affaires, tu as travaillé avec eux, vous discutez, tu présentes tes dossiers, vous parlez, puis tu crois que... Et la fois quand tu viens t'asseoir comme ça, puis tu es en train de discuter, le gars dit, non, quel projet? En même temps, tu es en train de réfléchir, comment te tuer? Regardez, quand on vient dire à Hérode, le roi est né, Hérode est émerveillé. Qui? Le futur roi? Oh là là! En même temps, tu te dis, comment je fais pour le tuer? Comment je fais pour le tuer? Frère, écoute, je viens de créer un nouveau chant, on va chanter ça. Il y en a qui disent, si tu chantes ça, tu vas me dépasser. Tu vas devenir riche. Il faut faire très attention. Il faut prier. Il faut prier. C'est que tu dois rester au moins un Judas. Mais quand même, il faut prier, frère. Sinon, il y en aura trop. Toi, tu ne pries pas. Il a fait 12 heures de prière pour choisir 12. Tu vois. Prie pour les gens qui sont avec toi. Prie pour eux. Prie pour tes fils. Prie pour tes amis. Prie pour ton équipe. Prie pour la foule qui te suit. Prends leur nom un à un. Et puis remets dans les mains de Dieu. Il ne faut pas prier mal, hein, mais remets-les seulement dans les mains de Dieu. Arrose leur vie de grâce. De sorte que leurs fruits sortent vite. Mets des engrais, ils n'ont qu'à vite grandir. Quelquefois même, il faut les faire profiter de ton argent si tu as ça. Rends-les vite autonomes. C'est là que tu vas voir qui est qui. Jésus a investi sur eux dans la prière. Bénis-les, garde-les, protège-les. Souvent, il faut vite les faire monter. Pendant que tu es encore fort. Et puis tu vas voir leur cœur. Il ne faut pas attendre. Va essayer de devenir fort quand tu es faible. Tu es mal. Qu'ils soient forts pendant que tu es fort. Là, tu pourras les arrêter et les éloigner. Et puis continuer sans eux.